Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2020 où aujourd'hui nous allons essayer encore d'entamer une nouvelle série d'émissions dans lesquelles nous allons par votre demande, nous allons essayer d'allonger nos émissions, mais ce qui se passera, c'est qu'il y a nos followers qui sont sur Instagram devront, pour suivre toute l'entièreté de l'émission, devront basculer sur YouTube parce que sur Instagram, nous allons devoir nous quitter après 15 minutes. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer cette série d'émissions où nos émissions vont prendre un peu plus de temps, donc ça va prendre à peu près une affaire de 20 à 25 minutes selon le sujet que nous allons aborder. Mais j'espère qu'aujourd'hui, nous allons entamer un sujet qui peut-être pas va pas assez prendre beaucoup de temps. Alors, ainsi dit, voici donc ce que nous allons commencer à faire. Nous allons commencer à lire certains titres des journaux en ligne. Ça, ce sont des sites web qui traitent de l'actualité. Et nous sommes dit, nous allons commencer tout simplement à lire les titres et vous informer sur ces titres-là. À vous, je vais vous lire quand même aujourd'hui, je vais commencer par vous lire aujourd'hui des articles qui ont parlé et qui, je pense que ça peut vous intéresser. Voici les grands titres de médias en ligne. Donc, nous avions choisi 4 médias en ligne qui sont le mediacongo.net et dans son édition du 28. Les grands titres sont tels qui sont arrestation de Tunda Yakasenda. Le gouvernement exprime son indignation pour l'humiliation subie par le VPM en charge de la justice. Les 6 conditions posées à l'APUPN pour la reprise des activités académiques. Et j'ai été rassuré par la hiérarchie. On m'a dit de ne pas avoir peur. Ça, c'est Tunda qui parle. Donc, mediacongo.net en parle, c'est ça le titre. Et il y a en province Djougou, un corps sans vie retrouvé dans une concession minière à Mongbaolu. Et en sciences et environnement, mammifère le plus braconné au monde est coupable idéal dans la crise du Covid-19. Le pangolin est-il en train de sauver sa peau? Ça, c'est les grands titres que vous pouvez retrouver dans mediacongo.net. Nous passons à 7 sur 7.cd. Ici, les grands titres toujours de la semaine passée, donc du 27. L'arrestation de Célestin Tunda est une nature à provoquer la démission du gouvernement. Prévient le Premier ministre. Kinshasa dans la santé, la veille de la déconfinement de Gombe, Dr Muyembe appelle les Kinois à la prudence pour stopper la propagation de Covid-19. Il y a aussi Ndombaulo Kove, désigné représentant de l'église kimbanguiste à la plateforme des confessions religieuses. Vous pouvez lire tous ces titres sur 7 sur 7. Nous passons au troisième web, un journal qui est alternance.cd. Ici, il y a deux grands titres, à part celui qui est partout dans les journaux, donc l'arrestation de Célestin Tunda. Le Premier ministre menace le chef de l'État.
Manifestation en politique, donc manifestation du 23 et 24 juin, Monseigneur Ngoube Ngoube recommande la suspension des activités de l'UDPS sur l'ensemble du pays. Et puis en politique, proposition de la loi Minaku et Sakata, le cardinal Amboko et l'église catholique rejoignent le camp des contestateurs. Voilà le titre de nos journaux en ligne ce matin. Et le dernier, on va terminer, nous allons vous lire aussi les grands titres à Congo profond. Ilunga Ilunkamba veut des sanctions contre les magistrats qui ont arrêté le ministre Tunda. Congo, le Kwango, Léopold Kanguluba investit gouverneur AI. Luamina Kusakata à la une, ministre de la Justice Célestin Tunda aux arrêts. Ça c'est déjà caduc parce que le ministre avait été libéré quelques heures après son arrestation. Donc voilà le titre des journaux dont nous vous recommandons. Mais nous resterons à lire la Constitution, à évoquer les articles de la Constitution en connivence avec l'actualité qui se passe sur le terrain. Donc si par exemple, pourquoi on avait arrêté le ministre hier, c'était hier samedi qu'on a arrêté le ministre, pourquoi on l'a arrêté? Il y a certains articles de la Constitution qui justifient cette arrestation. Malgré que le FCC dit que c'était une arrestation arbitraire, nous pouvons justifier cette arrestation-là, malgré que ce ne sera pas aujourd'hui, mais nous pourrions dire que non, le PGR, donc le procureur général, avait trouvé des incohérences dans les actes du ministre, et c'est pour cela qu'il a voulu l'interpeller. Et il a interpellé, il a entendu sur voie de PV. Alors, nous allons faire comme ça, donc nous allons tout simplement commencer à évoquer des articles, et puis vous laissez à votre opinion, et puis à vous aussi de faire des recherches, parce que nous sommes tous censés connaître cette constitution. Une innovation, parce que les amis qui sont à Butembo ont demandé à ce que nous puissions faire ça en Swahili, hein, parce que Butembo, la langue nationale, disons la langue parlée, c'est en Swahili. Ici, rappelez-vous que je mélange souvent, je parle souvent en Lingala, je vais parfois en Swahili, et donc je mélange toutes les langues pour essayer un peu de faire comprendre à toutes les couches de la population. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, si jamais tu peux absolument garder soit la langue en français et puis faire une autre émission que tu parles directement en Swahili. Et donc si tu voudrais faire ça, ça peut nous permettre aussi, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le Swahili, il y a des gens qui ne comprennent pas le Lingala aussi. Alors, comme je n'ai pas encore assez de temps sur le net, je me suis dit, je ne peux pas faire les tours dans une seule émission où soit pratiquement je parle en français, soit pratiquement je parle en Swahili, soit pratiquement je parle en Lingala. Mais nous sommes Congolais, je suppose que tout le monde, une bonne partie en tout cas, des gens entendent et puis s'accommodent à ce style que je parle. Il n'y a que 2 ou 3 personnes jusque-là qui m'ont demandé de faire ça. Mais je suis en train de voir comment est-ce que je veux faire de mon mieux, parce qu'il y a une radio qui voudrait relayer nos émissions à Butembo. Mais ils m'ont demandé si je peux le faire en Swahili. Alors je vais voir si, à la mesure de mon possibilité, je pourrais faire cela en Swahili. Aujourd'hui, ce que nous allons parler, c'est quoi? Nous allons encore parler de nos régions. Toute la semaine passée, vous avez vu que l'actualité était centrée à Kinshasa, à l'Assemblée nationale, où la loi Sakata Minaku Sakata a vraiment déferlé l'actualité. Il y a eu de la population qui est descendue dans la rue, il y a eu
des voitures caillassées, il y a les maisons qui ont été visitées par la population qui manifestait le mécontentement sur ces lois-là. Nous avons vu des juristes défiler au fil des jours sur les médias pour expliquer le non-lieu de ces lois-là et expliquant que ce sont des lois qui violent la Constitution et tout un tas d'histoires. Donc, tout ça a été expliqué et l'actualité était focalisée à Kinshasa. Quelle est la conséquence qui découle de ce que nous voyons ici? La conséquence est que nous créons un climat malsain pour notre pays. Si des choses comme ça continuent pendant un mois, c'est-à-dire que notre pays reste stagnant, il n'y a pas de projets qui sont réalisés, on se demande sur quel nuage nous sommes. Sommes-nous en guerre ou sommes-nous en paix? Maintenant, qui gagne dans tout ça? Et qui perd? Je crois que c'est nous tous qui perdons. Il n'y a rien à gagner là-bas. C'est nous tous qui perdons. Qui sont en train de manipuler les gens ici? Nous voyons ici qu'il y a des épreuves de force. Il y a les épreuves de force entre entre les coalitions, quoi. Donc FCC cache. Ces deux forces-là sont en train de se battre pour le pouvoir. Le pouvoir, pour diriger. Entre-temps, à l'intérieur du pays, qu'est-ce qui se passe? Nous observons Kinshasa. Rien ne se passe. Les rétros, donc les 40% pour rétrocéder aux provinces, ça ne viendra pas avec ce climat à Kinshasa. Ça ne viendra pas. Et nous pouvons aller des mois comme ça, et rien ne se fait. Nous allons retrouver que nous sommes en train de... Nous entrerons dans le deuxième année du mandat de Félix Tshisekedi, et rien n'a été fait. On est encore en train de nous faire asseoir la justice qui patauge, le Parlement qui est en train de... Les gens se battent là-bas au lieu de réfléchir comment est-ce que nous pouvons sortir le pays dans ce marasme de gestion. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Voilà. Ça, c'est le climat de Kinshasa. Donc, on ne sait pas cette semaine qu'est-ce que ça va nous réserver. On ne sait pas. Alors, nous allons dire au revoir à nos amis qui nous suivent sur Instagram. Et si vous voulez suivre la suite de cette émission, vous allez devoir basculer sur YouTube. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, ceux qui sont sur YouTube, nous continuons dans la deuxième partie. Une pause. Nous revoilà encore une fois de plus, donc nous sommes en train de continuer cette émission. Ceux qui viennent de nous rejoindre à partir qui ont abandonné Instagram et revenir à YouTube, en tout cas vous êtes le bienvenu. Alors, aujourd'hui je suis en train tout simplement de nous fixer comment est-ce que nous allons évoluer, quelle est la conséquence de toutes ces guerres qui se passent à Kinshasa. La conséquence est qui perd. Je vous ai posé dans la première partie ici, donc tantôt là j'ai dit qui perd et qui gagne. Le pays reste comme ça. Il n'y a personne qui perd, il n'y a personne qui gagne. Et donc, s'il n'y a personne qui perd et s'il n'y a que personne qui gagne, c'est que nous perdons. Nous perdons quoi? Nous perdons le temps. Nous perdons beaucoup de temps en ne voulant pas nous mettre d'accord. Ba Congolais biso moko to mitiaka kaka to lingamboka na bisote. On n'aime pas notre pays. Ba tumsusu balingi mboka ekende libosote. Est-ce que vous pensez que vraiment notre pays peut se développer tobo sanaka makambo sans que batona ya kala ba kangamate ou bien
qu'il n'y ait rien, qu'il ne se passe rien. Ba makambo wana to bandaka ko planifier ba makambo liboso que makambo kala etikala to kunango ka ndengwana où les gens ont pillé le pays bato bazana mbongo mboka etikali na ezana nukaka na maboko ya bato. Et vous voulez vraiment que nous pouvons bâtir notre pays na eloko ndengwana na lancer wana ekosimba te. C'est pour cela même ici en Afrique du Sud, avant que les gens, après les élections, il y a eu une commission de réconciliation, de vérité et de réconciliation. Donc les gens se sont dit la vérité, les gens ont demandé pardon. Chez nous aujourd'hui, les bananes sont en train d'être tuées par là. Basala nini, ba massacre belé aux osale makuna tozo bundela nini. Il y a des millions de morts. Nini. Est-ce que tu as sans que tu résoudre le Kwana? Et moi je crois, c'est là où je me dis que le président avait commis une grosse erreur. Erreur à président Oyasika, et ça là qui c'est lié avec l'ancien, en fait, l'ancien président de la République, la coalition et c'est pour cela que je vous avais dit que non. Dans le président Tshisekedi a gouverné, ce n'est pas normal. Ça ne peut pas être comme ça. Et au la bonne côté. Tu ne peux pas considérer les mêmes personnes qui ont mis le pays à genoux, au Tikalina Bangoana. Donc, c'est vous dire qu'il est venu continuer plein Yabatouana à Kala. Parce qu'il ne pouvait pas rester là-bas. Ils l'ont recruté en lui donnant des conditions. Voici ce que nous vous disons, ce que vous allez faire. Donc nous sentons que le président Tshisekedi n'a pas d'indépendance. C'est pour cela ici, nous sommes dit, nous allons encore relire la loi au président de la République. Il est le garant. Semaine passée, je vous avais mis le président de la République au Elokoni Nyangwezali. Mais si nous sommes dirigés par des accords secrets aux populations à Yébité, président Azako Kamibeko. Le président est là sans exercer son pouvoir régalien. Il y a président de la République. Donc cette cacophonie vient effectivement de ça. Makambu o nyo sotozo mona lelo ke batwazo linga bakanga mate basala boete. Eza peut-être que non, président azoluka moyen nyo surtout abimana elo kwana. Il est bien, vous ne pouvez pas manger les omelettes sans casser les œufs. Nous pensons que, moi je pense que beaucoup de gens qui réfléchissent pour l'avenir de ce pays demandent à ce que cette alliance-là soit coupée. FCC cache que le président se défait de cette alliance-là. Il en a l'habitude, il avait retiré sa signature à Genève et qu'il en subisse les conséquences. Sinon, il est temps soit de dissoudre le Parlement, soit aux Makoki, ceux qui ont continué Kakaboye. Il y a Kozala très doux, parce qu'à un certain moment, il faut que vous tapez sur la table en disant que assez c'est assez. Batoubalekisi, ce n'est pas bien. Les gens finalement ne savent pas sur quel point c'est voué. Est-ce que le président est président? Est-ce que mesure à Kokambamboka? Bien sûr que bataille n'a pas côté à justice, oui, nous acceptons ça. Bataille on a imposé cette justice que Ebana Okangabatu. Mais à un certain moment, ça va être trop. Et kozala trop bato bakosala te bakobandozala bazosala na moi bobangele qui trop, alors on ne sera pas libre. Au moins ils sont qui bato pe bazokangama trop, la justice peut déborder, ça devient trop, ce n'est plus bon, ce n'est plus intéressant. Et c'est ainsi que nous disons, il faudrait que le président a récupéré, s'il faut d'abord Makambo et Katana Makambounini, alliance Ozanango. Et Kata Yango, zonge la constitution, tia constitution Boloba, moi je suis le président de la République. Et tu n'exerceras pas cette fonction-là tout en étant dans les alliances secrètes.
bakobandaka kotia yo ba bateau dans les roues. Okokanga bateau, il faut okangate. Imagine-toi par exemple aujourd'hui, si la tête, oyo bateau bazolo bakeno, c'est yemei, akangami, azana kati akacho. Vous aurez tout le monde va respecter ce que vous direz. Batou nyonso bakozala nasima ya constitution. Et tu brandiras la constitution, le but, bandeko, voici ce que dit la constitution. Constitution na biso et le but boye. Mutu oyo asali mbeba akokangama. Parlement na biso eko fonctionner bien parce que tout le monde saurait des faits. Ya bato bazako kanisa ke non. Pouvoir ezana na kingakati. Parce que les gens ne respectent pas bato bazana pouvoir ou bien constitution parce que ils ont encore cette nostalgie à koloba ke non. Quelque part kingakati ekoyaka ko récupérer pouvoir. Vous aviez vu le M-Père, comment le M-Père était parti. M-Père est soukaka ndengwana, Mobutu akenda. Mais moi je sais que le PPRD n'est pas une idéologie. Mais l'UDPS c'est une idéologie. UDPS c'est ça, ça c'est mon point de vue. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens ont tendance à croire que Tshisekedi akosalaka Kabila eloko mon côté. Parce que Kabila l'a recruté et Tshisekedi est au pouvoir grâce à Kabila. Et que Kabila, d'un moment à l'autre, à ce moment-là, ils font fi à la Constitution. Tshisekedi, si tu es toujours dans cette botte-là, Makambu et Kobonga raté. Makambu et Kobonga kaka jamais. Parce que tôt ou tard, Makambu et Zosalema, tôt ou tard, et quoi que mon anakeno, vous étiez au service de Kabila. Vous étiez au service de Kabila. Ou Okozala obligé de kakana modèle wana. Vous ne saurez pas remettre le pays sur le rail de développement. Rail de développement zandeni. Et ça que justice moko ezala équitable, mutu nyonso azako respecter constitution. Misala ezako salema na ndenge ya badroiture. Contrôle eza na gestion. Mutu asali mbeba a koti boloko. Vous nommez, vous exercez tout le pouvoir régalien d'un président de la République. Mais si maintenant là, vous n'êtes pas à mesure à exercer votre pouvoir, alors vous n'êtes qu'un président en carton. Et là, nous nous disons qu'il faut absolument que vous puissiez reprendre les choses en main en se disant que non, bon, voici, je suis le président de la République, c'est ça qui m'est demandé. Réforme il faut tout ça. Je disais ici que non, nous devons refondre le pays. Le pays avec le même système que nous avons aujourd'hui, avec le système de semi-présidentiel. Nous sommes dirigés par le système de semi-présidentiel. Semi-présidentiel, c'est que le pouvoir est partagé entre le président de la République et le chambre à parlement, le Sénat, le pouvoir exécutif, le pouvoir magistratif. Donc, le semi-présidentiel là, est-ce que ça peut avancer biso dans quelque chose ou bien ça peut empêcher biso? C'est là où nous devons vraiment absolument commencer à réfléchir pour que dans le mandat oyo mususu oyo okozwa soki okozwa yango o implémenter babiloko nyonso tout tokosala lelo. Et si on ne commence pas à réfléchir maintenant, le pays va encore prendre 10 ans, 10 ans, même 15 ans, Yakobunda, Yakozalaka na Ambroglio Oyo. Voilà, nous sommes arrivés aujourd'hui à la fin de notre émission. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien et bonne journée. Au revoir.